Depuis plus de 230 ans, Oak Island occupe une place unique dans le monde des mystères non résolus. Un petit bout de terre, entouré d'eau, mais capable d'attirer sur son orbite des générations de rêveurs, d'historiens, d'ingénieurs et de chasseurs de trésors. Depuis le début des recherches, en 1795, plus de 1000 tentatives de fouilles ont ravagé le paysage de l'île. Plus de 100 millions de dollars ont été dépensés pour trouver des réponses, et malgré d'innombrables revers, la croyance selon laquelle quelque chose d'extraordinaire se cache sous terre n'a jamais complètement disparu. Aujourd'hui, après des décennies de déceptions et de fausses pistes, une découverte est apparue qui, selon beaucoup, pourrait tout changer. Au cours d'une récente opération avancée d'analyse souterraine Marty Lagina et l'équipe ont identifié les signes d'une structure massive et très inhabituelle, enfouie à environ 185 pieds sous la surface. Les données initiales ont immédiatement attiré l'attention de tous, car leur dimension semblait bien trop grande pour être ignorée. Les premières analyses suggéraient une structure mesurant environ 120 pieds de long et 60 pieds de large, une échelle qui ne ressemble à rien de ce qui a été documenté auparavant dans cette région de l'île. Encore plus intrigantes étaient les lectures métalliques qui ont enregistré des signaux inhabituels, approchant 68% des chiffres, qui ont immédiatement soulevé des questions parmi les géologues, les ingénieurs et les spécialistes des métaux. Si ces résultats s'avèrent finalement exacts, les implications pourraient être énormes. Certains experts ont émis l'hypothèse que la valeur de tout ce qui pourrait être caché à l'intérieur ou autour de la structure pourrait potentiellement atteindre des centaines de millions de dollars. Des estimations ont circulé, suggérant une valeur possible allant jusqu'à 380 millions de dollars, un chiffre qui placerait toute découverte parmi les trésors les plus importants de l'histoire moderne. Pourtant, même ces chiffres stupéfiants sont éclipsés par une question plus vaste qui hante Oak Island depuis des générations. Qu'est-ce qui est exactement caché là-bas et qui l'a mis là? Ce qui rend cette découverte encore plus fascinante, c'est que la structure elle-même ne représente peut-être qu'une partie d'un système souterrain beaucoup plus vaste. Les données d'analyse ont révélé des indications de 5 voies distinctes en forme de tunnels s'étendant vers l'extérieur de l'anomalie principale dans des directions différentes. Plutôt que de paraître isolée, la structure semble liée à quelque chose de plus vaste, quelque chose qui peut s'étendre bien au-delà des limites d'une seule chambre. Cette possibilité a relancé des théories qui avaient longtemps été considérées comme des légendes, des spéculations ou des vœux pieux. Serait-ce enfin le coffre-fort que recherchent les chasseurs de trésors depuis le XVIIIe siècle? Est-ce la chambre cachée qui a inspiré des générations d'explorateurs à consacrer leur vie à résoudre le mystère? Ou pourrait-il s'agir simplement d'une section extérieure d'un réseau souterrain encore plus vaste, dont le véritable secret serait encore caché bien plus profondément sous l'île? Chaque nouvelle information semble répondre à une question tout en créant 10 autres. Au fur et à mesure que l'opération de numérisation se poursuivait, l'atmosphère à l'intérieur de la salle de guerre d'Oak Island devenait de plus en plus intense. Pendant des heures, les experts ont regardé des flux de données entrants défiler sur des écrans géants, comparant les nouvelles découvertes à des siècles d'enregistrement. L'île a produit d'innombrables anomalies au fil des ans, mais ceux qui étaient présents ont convenu que ce qui est apparu sur les écrans, ce jour-là, était différent. On avait l'impression qu'ils regardaient quelque chose de bien plus substantiel qu'un autre indice épars ou un artefact isolé. Au début, certains membres de l'équipe se demandaient si l'anomalie pouvait simplement être une formation géologique naturelle. Oak Island a une longue histoire de création d'excitation grâce à des caractéristiques souterraines inhabituelles qui se sont révélées plus tard parfaitement naturelles. Cependant, à mesure que des analyses supplémentaires étaient traitées et intégrées au modèle numérique en pleine expansion, la confiance a commencé à augmenter. La forme semblait inhabituellement organisée, avec des dimensions et des limites qui ne ressemblaient pas aux motifs irréguliers communément associés aux formations rocheuses naturelles. Marty Lagina est resté concentré sur l'écran tout au long du processus. Des années de recherche lui avaient appris l'importance de la patience et de la prudence, mais même lui semblait incapable de détourner le regard. Autour de lui, des experts vérifiaient à plusieurs reprises les données, recalibraient les systèmes et vérifiaient les résultats. Plusieurs chercheurs qui ont passé des années à étudier Oak Island ont admis qu'ils n'avaient jamais rencontré un signal aussi clair, aussi cohérent et aussi difficile à expliquer par la géologie ordinaire.
Au fur et à mesure que la reconstruction numérique s'affinait, un autre détail a commencé à attirer l'attention. Certains motifs, le long des bords de la structure, semblaient remarquablement droits et délibérés. Même si personne n'était prêt à faire des affirmations définitives, certains experts ont discrètement suggéré que l'anomalie pourrait représenter une partie d'une chambre ou d'un coffre-fort construit. D'autres ont appelé à la retenue, rappelant à tous qu'Oak Island avait suscité des espoirs auparavant pour les briser plus tard. Pourtant, malgré la prudence, quelque chose dans cette découverte semblait fondamentalement différent. Pour la première fois, peut-être depuis des années, le sentiment grandissait que l'équipe s'approchait peut-être de quelque chose de vraiment important. Les données ne ressemblaient pas à des débris épars, à un tunnel effondré ou à une anomalie mineure. Au lieu de cela, cela suggérait la présence de quelque chose de substantiel, d'organisé et potentiellement connecté au cœur même du mystère qui dure depuis plus de 2 siècles. L'ambiance à l'intérieur de la War Room devenait encore plus lourde à mesure que les jours d'analyse se poursuivaient. De grands écrans affichaient des modèles des cartes et des vues transversales en constante évolution de la cible souterraine. Les géologues ont étudié la densité des roches. Les ingénieurs ont examiné les possibilités structurelles. Les archéologues ont comparé les découvertes avec les documents historiques. Chaque spécialiste a abordé l'anomalie sous un angle différent. Mais tous sont parvenus à la même conclusion, ce n'était pas quelque chose qui pouvait être facilement expliqué. Pendant près de 12 heures, lors d'une journée particulièrement importante, des équipes d'experts ont travaillé côte à côte, examinant tous les aspects des données. Personne ne voulait être responsable d'avoir exagéré l'importance de la découverte. Pourtant, à chaque nouvelle couche d'analyse, l'anomalie est apparue plus convaincante. Les dimensions de la structure sont restées cohérentes, ses limites sont restées définies, et les signaux métalliques ont continué à se démarquer de la géologie environnante. À un moment donné, Marty a discrètement rompu le silence. En regardant l'écran, il a remarqué que si les données s'avéraient être exactes, il pourrait être en train de regarder l'indice le plus important de l'histoire de la recherche. La pièce devint silencieuse après ces mots. Tout le monde a compris exactement ce qu'il voulait dire. Après 230 ans de tentatives infructueuses, d'innombrables théories et des générations de déceptions, il pourrait enfin se trouver au bord de quelque chose d'extraordinaire. Alors que la nuit tombait sur l'île, personne ne semblait pressé de partir. Les heures passèrent presque inaperçues, alors que les chercheurs continuaient à étudier les informations. Dehors, Oak Island restait aussi calme et mystérieuse qu'elle l'avait toujours été. À l'intérieur de la War Room, cependant, la possibilité que l'histoire soit sur le point de changer faisait que tout le monde regardait les mêmes écrans lumineux. Puis vint la découverte qui laissa même les experts chevronnés se débattre pour obtenir des explications. Lors de l'examen de l'anomalie, le système de numérisation a détecté des signatures métalliques exceptionnellement fortes, concentrées dans la zone cible. Les relevés ont atteint des niveaux approchant les 68%, un chiffre qui a immédiatement déclenché de nouvelles procédures d'analyse et de vérification. Plusieurs experts ont simplement regardé les chiffres, incertains de ce qu'ils voyaient. Les signaux métalliques ne sont pas tout à fait inhabituels sur Oak Island. Au fil des décennies diverses, fouilles ont mis au jour des traces de métal, des fragments d'outils et des anomalies éparses. Mais ces lectures semblaient différentes en termes de force et de concentration. Ils ne ressemblaient pas à la signature d'un seul objet ou d'un artefact isolé. Au lieu de cela, ils ont suggéré la possibilité d'une source métallique importante enfouie profondément sous terre. L'équipe a immédiatement commencé à rechercher les erreurs. Les instruments ont été recalibrés. Les ensembles de données ont été réexécutés via différents algorithmes. Des calculs indépendants ont été comparés aux résultats originaux. Pourtant, peu importe le nombre de fois où le processus était répété, le même schéma continuait à émerger. Les signaux sont restés forts, cohérents et concentrés dans la même région. Un spécialiste des métaux a expliqué que même si certaines formations rocheuses peuvent naturellement contenir des éléments métalliques, les lectures de cette ampleur sont rares et difficiles à écarter. D'autres ont suggéré que si les signaux étaient liés à une structure artificielle, ils pourraient indiquer la présence d'un coffre-fort d'une chambre ou d'une zone de stockage, contrairement à tout ce qui avait été découvert auparavant sur l'île. Personne ne pouvait dire avec certitude la cause de l'anomalie, mais tout le monde était d'accord sur le fait qu'elle nécessitait une enquête plus approfondie. Marty regardait les chiffres briller sur l'écran, conscient du nombre de fois où l'espoir était monté et descendu sur Oak Island.
Pendant des générations, les gens étaient arrivés croyant être sur le point de résoudre le mystère pour ensuite repartir avec plus de questions que de réponses. Pourtant debout là, devant les preuves les plus solides que beaucoup aient jamais vues, il était impossible de ne pas se demander si ce moment était différent, si ces signaux métalliques provenaient réellement d'une source souterraine importante. La découverte pourrait devenir une avancée majeure qui changerait à jamais l'histoire d'Oak Island. Désormais, toute l'équipe n'avait qu'une seule question devant elle. Ces 68% de signatures métalliques sont-elles le résultat d'une formation naturelle ou pointaient-ils vers le trésor caché que le monde recherche depuis 230 ans? La réponse était toujours cachée sous terre, mais le mystère était devenu plus profond que jamais. Le coffre au trésor de 380 millions de dollars. Tout le monde à l'intérieur de la salle de guerre savait qu'il était peut-être proche d'une découverte majeure. Mais lorsque la première estimation de la valeur potentielle a été révélée, la salle entière est restée silencieuse pendant quelques instants. Un premier rapport préparé par des experts indiquait que si la structure mystérieuse visible sous terre était véritablement une chambre au trésor, la valeur estimée des matériaux qu'elle contient pourrait atteindre 380 millions de dollars. L'ambiance a complètement changé dès que ce numéro a été évoqué. Au cours des 230 dernières années, Oak Island a été entouré d'innombrables histoires de trésors. Les gens imaginaient des pièces d'or, des coffres en argent, des trésors de pirates, et même des objets religieux historiques. Mais pour la première fois, une estimation financière aussi massive était liée à une éventuelle découverte. Les experts ont clairement indiqué que ce chiffre n'était qu'une estimation basée sur les données de numérisation, les signaux métalliques et la taille de la structure. La structure, qui semblait mesurer environ 120 pieds de long et 60 pieds de large, n'avait pas l'air ordinaire. S'il contenait réellement de grandes quantités de métaux précieux ou d'objets historiques, leur valeur pourrait facilement atteindre des centaines de millions de dollars. Marty Lagina et son équipe ont continué à réviser le rapport encore et encore. Après des années de travail acharné, des millions de dollars d'investissement et des milliers d'heures de fouilles, ils se rapprochent peut-être enfin du moment dont des générations ont rêvé. Mais l'enthousiasme s'est accompagné de la prudence. Oak Island avait suscité de nombreux espoirs auparavant pour rendre le mystère encore plus profond. Pourtant, cette fois, c'était différent. Des valeurs métalliques allant jusqu'à 68%, une structure souterraine massive, et des signes d'éventuels tunnels qui y étaient connectés, créaient une histoire difficile à ignorer. Si ces estimations s'avèrent exactes, il ne s'agira pas seulement d'une découverte de trésors. Cela pourrait devenir la plus grande découverte de toute l'histoire d'Oak Island. Les 5 tunnels cachés. Alors que l'équipe poursuivait son analyse d'un possible coffre-fort au trésor de 380 millions de dollars, une autre découverte a rendu la situation encore plus mystérieuse. La nouvelle analyse souterraine n'avait pas seulement révélé les signes d'une chambre massive. Les données ont également montré 5 tunnels possibles s'étendant dans des directions différentes à partir de la structure. C'est à ce moment-là que de nombreux experts de la salle de guerre ont commencé à sentir qu'ils ne regardaient pas une formation souterraine ordinaire. Selon la maquette numérique, ces tunnels pourraient faire partie d'un réseau s'étendant sur plus de 300 pieds de longueur. Certains tunnels semblaient mener directement vers la structure principale, tandis que d'autres semblaient s'orienter dans des directions différentes. Le plus surprenant était que le motif ne paraissait pas naturel. Dans plusieurs zones, les angles et les directions semblaient si organisés que certains experts ont immédiatement commencé à discuter de la possibilité d'une structure artificielle. Considérée dans le contexte de l'histoire d'Oak Island, cette découverte est devenue encore plus intéressante. Pendant des années, des théories ont suggéré que des tunnels d'inondation pourraient exister sous le gouffre financier. On pense que ces tunnels ont été conçus de telle sorte que si quelqu'un tentait d'atteindre le trésor, l'eau de mer s'y précipiterait et bloquerait le passage. Plusieurs fouilles passées soudainement inondées ont contribué à renforcer cette théorie. Mais cette fois, certains experts avaient un avis différent. Ils pensaient qu'il ne s'agissait peut-être pas du tout de tunnels d'inondation. Si les tunnels sont réellement reliés à la chambre principale, il est possible qu'ils aient été construits pour servir de voie d'accès au trésor. En d'autres termes, des passages secrets qui auraient pu être utilisés il y a des siècles pour faire entrer ou sortir des objets de valeur. Marty Lagina a soigneusement étudié le réseau affiché à l'écran. Au cours des 230 dernières années, d'innombrables théories se sont succédées, mais pour la première fois, il examinait des données qui pointaient vers un système complet
constituée d'une immense chambre et de tunnels connectés. Le forage révèle quelque chose d'étrange. Les nouveaux scans et signaux métalliques avaient déjà accru l'enthousiasme de l'équipe. Mais le véritable frisson a commencé lorsque le forage a atteint une profondeur de plus de 180 pieds dans cette zone mystérieuse. Les experts présents dans la salle de crise savaient qu'ils ne pouvaient plus se fier uniquement aux données numérisées. Si quelque chose existait réellement sous terre, des preuves devraient apparaître dans les carottes. Le forage s'est poursuivi pendant plusieurs heures. Chaque nouvel échantillon était soigneusement remonté à la surface et immédiatement envoyé pour examen. Au début, tout semblait normal. Le sol, la roche et les couches naturelles étaient visibles. Mais ensuite, un échantillon est apparu qui a changé toute l'atmosphère. À l'intérieur de l'échantillon se trouvaient de petits morceaux de vieux bois. À première vue, cela ne semble pas très important. Mais le problème était que ces fragments de bois ont été trouvés à une profondeur où leur présence naturelle serait considérée comme très inhabituelle. Les experts ont immédiatement commencé à les examiner. Peu de temps après, une autre découverte surprenante fut faite. De petits fragments métalliques avaient également été récupérés dans la même zone. Des images de ces objets étaient affichées sur les écrans à l'intérieur de la salle de guerre. Les géologues, archéologues et ingénieurs présents dans la salle ont commencé à partager leurs opinions. De nombreux experts ont déclaré que si du bois et du métal étaient trouvés au même endroit, il était peu probable qu'il s'agisse d'une simple formation naturelle. Cela pourrait être la preuve d'une ancienne structure artificielle. Marty Lagina a écouté attentivement chaque rapport. Des forages ont été effectués d'innombrables fois sur Oak Island au cours des 230 dernières années, mais les signaux découverts cette fois semblaient plus intéressants que jamais. Ce qui rendait cela encore plus significatif était que ces échantillons provenaient de la même zone où la mystérieuse structure à 185 pieds, les lectures métalliques à 68% et les 5 tunnels possibles avaient tous été détectés. À mesure que les preuves continuaient de s'accumuler, une possibilité devenait de plus en plus forte. Pourrait-il vraiment y avoir une ancienne chambre ou une voûte sous terre? Si tel est le cas, ces morceaux de bois et de métal pourraient être des restes de cette structure même. La nouvelle des nouveaux résultats de forage des tunnels mystérieux et des signaux métalliques inhabituels a progressivement commencé à se propager au-delà de l'équipe d'Oak Island et à atteindre les experts. Mais cette fois, les avis des chercheurs locaux n'ont pas suffi. L'équipe a envoyé toutes les données à plus de 10 experts indépendants, dont des géologues, des archéologues, des ingénieurs et des analystes des métaux. Le but était simple. Cette découverte était-elle vraiment aussi importante qu'elle le paraissait, ou allait-elle devenir un autre faux signal? Pendant plusieurs jours, les experts ont continué à étudier les rapports d'analyse, les carottes, les relevés métalliques et les modèles souterrains. Chaque nouveau rapport était attendu avec impatience dans la salle de guerre. Au cours des 230 dernières années, Oak Island a enthousiasmé d'innombrables personnes, mais la plupart des revendications se sont finalement révélées incomplètes. C'est pourquoi tout le monde était extrêmement prudent cette fois-ci. Puis le premier rapport est arrivé. Un géologue a écrit que la structure visible à 185 pieds sous terre, ainsi que les signaux enregistrés autour d'elle, ne correspondaient pas à une activité géologique normale. Peu de temps après, un expert en ingénierie a également convenu que les formes visibles sur les scans semblaient très organisées et que certaines sections ressemblaient à des parties d'une structure artificielle. Le rapport qui a retenu le plus l'attention est celui d'un archéologue. Il a déclaré que si des fragments de bois, des restes de métal et des signaux de tunnels étaient tous trouvés dans la même zone, il serait difficile de considérer cela comme une coïncidence. Dès que cette déclaration a été entendue, l'atmosphère dans la salle de guerre a changé. Pour la première fois, on a eu l'impression que des experts extérieurs commençaient également à prendre cette découverte au sérieux. Marty Lagina écoutait tranquillement les rapports. Au fil des années, il avait entendu des dizaines d'experts qui considéraient chaque nouvel indice avec scepticisme. Mais cette fois, la situation était différente. Personne ne prétendait qu'un trésor avait été découvert, mais plusieurs experts commençaient à s'accorder sur l'existence de quelque chose d'inhabituel sous terre. À mesure que de nouveaux rapports arrivaient, la confiance de l'équipe ne cessait de croître. Pour la première fois, j'avais l'impression qu'il ne s'agissait pas simplement d'une autre théorie. Peut-être était-il vraiment sur le point de faire une découverte qui pourrait changer à jamais le mystère vieux de 230 ans d'Oak Island.
Serait-ce un coffre-fort des Templiers? Alors que les preuves de la mystérieuse structure située à 185 pieds sous terre de puissants signaux métalliques et d'éventuels tunnels continuaient d'émerger, la théorie la plus ancienne et la plus controversée d'Oak Island est revenue sous les projecteurs une fois de plus. Il s'agissait de la théorie du trésor des Templiers, une histoire liée à un mystère vieux de près de 700 ans qui fascine les historiens, les chercheurs et les chasseurs de trésors depuis des décennies. Les Templiers étaient une organisation puissante dans l'Europe médiévale, censée posséder d'énormes richesses, des objets religieux rares et des secrets susceptibles de changer l'histoire. Mais en 1307, lorsque des mesures furent prises contre l'organisation, une grande partie de son trésor disparut subitement. À ce jour, personne ne sait où est passée cette richesse. C'est là que l'histoire d'Oak Island devient encore plus intéressante. Certains chercheurs pensent qu'ils ont déplacé leurs trésors les plus précieux loin d'Europe vers un endroit sûr. Au fil des années, plusieurs artefacts, vieilles structures en pierre et indices mystérieux trouvés sur Oak Island ont maintenu cette théorie vivante. Aujourd'hui, avec les signes d'une structure souterraine massive et d'éventuels tunnels qui y sont connectés, de nombreuses personnes reviennent à la même question. Est-ce que simplement un trésor caché? Ou pourrait-il faire partie d'un coffre-fort secret qui a été délibérément caché au monde il y a des siècles? Certains experts de la War Room ont conseillé la prudence. Ils ont déclaré qu'il était beaucoup trop tôt pour tirer des conclusions. Mais d'un autre côté, certains historiens estiment que si cette structure était réellement fabriquée par l'homme, son importance irait bien au-delà de l'or et de l'argent. Marty Lagina savait également que si cette découverte était véritablement liée à l'histoire des Templiers, il ne s'agirait pas seulement de l'histoire d'un trésor de 380 millions de dollars. Cela pourrait être la révélation d'un mystère caché au monde depuis 700 ans. Et s'il ne s'agissait que de la chambre extérieure, alors que l'équipe continuait d'analyser l'éventuel coffre au trésor de 380 millions de dollars. Une nouvelle question a commencé à préoccuper tout le monde. Et si la structure massive visible à 185 pieds sous terre n'était pas la véritable cible? Et s'il ne s'agissait que d'une chambre extérieure et que quelque chose d'encore plus grand était encore caché en dessous? Cette idée est apparue pour la première fois lorsque les experts ont commencé à examiner de plus près les données numérisées. Sous la structure principale à plus de 230 pieds de profondeur, plusieurs anomalies supplémentaires ont été détectées. Ces signaux n'étaient pas aussi clairs que ceux provenant de la chambre haute, mais ils étaient suffisamment forts pour ne pas pouvoir être ignorés. Lorsque ces nouvelles lectures furent affichées sur le grand écran de la salle de guerre, le silence remplit à nouveau la pièce. Certains experts pensaient qu'il pourrait s'agir simplement de formations géologiques naturelles, mais d'autres suggéraient une possibilité différente. Si quelqu'un avait réellement caché un trésor ici, il y a des siècles, l'aurait-il stocké dans une seule pièce? Ou aurait-il créé un système à plusieurs niveaux pour plus de sécurité? Si l'on regarde l'histoire d'Oak Island, cette idée ne semble pas totalement impossible. Au cours des 230 dernières années, de nombreux signes suggèrent qu'un réseau complexe de tunnels et de structures pourrait exister sous terre. Si la voûte visible ci-dessus fait réellement partie d'un système plus vaste, alors les anomalies détectées en dessous pourraient s'avérer encore plus importantes. Marty Lagina a soigneusement étudié les données affichées à l'écran. Son équipe avait déjà rencontré des preuves de 5 tunnels possibles de signaux métalliques puissants et de ce qui semblait être une structure artificielle. Mais maintenant, la situation devenait encore plus grave. Pour la première fois, la possibilité émergeait que le trésor estimé à 380 millions de dollars ne soit qu'une partie de l'histoire. Et si cela est vrai, la plus grande question demeure. Ce coffre-fort de 380 millions de dollars n'est-il qu'une chambre extérieure? Et si la véritable cible est cachée encore plus profondément, quelle valeur, quelle importance et quel mystère pourrait-elle avoir? Le moment qui pourrait changer l'histoire. L'atmosphère à l'intérieur de la salle de guerre était difficile à décrire avec des mots. Les données ont continué à circuler sur les grands écrans. La structure mystérieuse, les relevés métalliques à 68%, le réseau de 5 tunnels possibles et les nouvelles anomalies détectées en dessous de 230 pieds. Chaque élément de preuve découvert au cours des derniers jours avait fait naître chez l'équipe des espoirs plus grands que jamais. Mais ce qui a rendu ce moment spécial, ce ne sont pas seulement les données. C'était le poids d'un voyage commencé en 1795, il y a 230 ans.
Des générations s'étaient succédées. Des centaines de personnes étaient arrivées sur cette île et sont reparties. Plus de 1000 fouilles, des millions de dollars de dépenses et d'innombrables tentatives infructueuses faisaient désormais partie de l'histoire. De nombreuses personnes ont consacré leur vie entière à résoudre ce mystère, mais personne n'a trouvé la réponse définitive. Marty Lagina regardait tranquillement l'écran. Il y avait de l'enthousiasme sur son visage, mais aussi un sentiment de responsabilité. Il savait très bien qu'il ne cherchait pas seulement un éventuel trésor. Il poursuivait le mystère qui captivait l'imagination du monde depuis plus de 2 siècles. Plusieurs experts présents dans la salle ont admis qu'ils n'avaient jamais vu autant d'indices apparaître ensemble auparavant. Avec chaque nouveau rapport, la possibilité de l'existence sous terre de quelque chose de vraiment extraordinaire s'est renforcée. L'enthousiasme était clairement visible dans les yeux de certains. D'autres sont restés prudents. Mais presque tout le monde était d'accord sur un point. Cette découverte n'était plus comme les autres. Lorsqu'un expert a déclaré que cela pourrait devenir le tournant le plus important de l'histoire d'Oak Island, la salle entière est restée silencieuse pendant quelques instants. Tout le monde savait que si les forages et les investigations à venir confirmaient ces signaux, ils ne feraient pas qu'une découverte. Ils pourraient trouver la réponse à l'une des chasses au trésor les plus anciennes et les plus célèbres de l'histoire. Cette nuit-là, tout le monde à l'intérieur de la salle de guerre avait le sentiment de se tenir à proximité de quelque chose de vraiment significatif. Peut-être que très bientôt, on déciderait si c'était là la percée qu'ils attendaient. La nuit était devenue très profonde. Les vents froids de l'Atlantique ont continué de souffler sur Oak Island. Le silence autour du chantier de fouilles ressemblait à la scène finale d'un film. Une zone qui avait résonné du bruit des machines tout au long de la journée était désormais presque complètement calme. Mais les lumières étaient toujours allumées à l'intérieur de la salle de guerre. Sur grand écran, la même mystérieuse maquette souterraine continuait de briller, celle qui avait fait évoluer la mentalité de l'équipe au cours des dernières semaines. La structure massive à 185 pieds sous terre, les lectures métalliques allant jusqu'à 68%, un réseau de 5 tunnels possibles, et les nouveaux signaux détectés à des profondeurs supérieures à 230 pieds n'étaient plus de simples données. Il faisait désormais partie d'un mystère que le monde tentait de résoudre depuis 230 ans. En regardant l'écran, Marty Lagina pensait probablement à toutes les personnes qui avaient rêvé de résoudre ce mystère. De 1795 à aujourd'hui, plus de 1000 fouilles et des millions de dollars d'investissement et d'innombrables tentatives infructueuses ont fait partie de l'histoire de cette île. Mais pour la première fois, il semblait que la recherche se rapprochait enfin d'une véritable réponse. Malgré cela, les plus grandes questions restent sans réponse. Si 380 millions de dollars ne représentent que la valeur estimée d'un seul coffre-fort, alors que pourrait valoir l'ensemble du système souterrain, et une question encore plus importante demeure. Si cette chambre n'est que la partie extérieure, alors à quel point le véritable mystère d'Oak Island est-il caché? Y a-t-il d'autres chambres en dessous? Ce réseau de tunnels mène-t-il à un secret encore plus grand? Où le trésor caché depuis des siècles attend-il toujours sous des couches encore plus profondes de la Terre? Personne n'a encore les réponses à ces questions, mais une chose est claire. L'histoire d'Oak Island n'est pas terminée. Peut-être que le véritable mystère ne fait que commencer. Si vous aussi vous voulez connaître la vérité derrière ce mystère vieux de 230 ans, abonnez-vous à la chaîne, appuyez sur l'icône en forme de cloche et rejoignez-nous pour le prochain chapitre de cette incroyable découverte. Parce que les révélations à venir pourraient changer à jamais l'histoire d'Oak Island. Et peut-être que la prochaine fois, nous nous retrouverons devant le trésor que le monde recherche depuis 2 siècles.